Élections communales et municipales. La CENI a reçu les parties prenantes. En vue des élections communales et municipales du 11 décembre prochain, la Commission électorale nationale indépendante a organisé un cadre d'échange et d'information avec les parties prenantes aux élections. Il a permis de sensibiliser les participants à assumer leur part de responsabilité dans l'organisation des scrutins. Des membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, celui de la communication, des partis et groupements politiques, des organisations de la société civile et des futurs candidats aux mairies tels que l'ancien président Marc Ravalomanana et Rina Rakutmang ont participé à cet atelier. Les partis politiques pro-régime et ceux issus de l'opposition ont montré leur détermination à participer à ces élections, tout en aspirant à un processus électoral libre, transparent, inclusif et crédible. L'ouverture du dépôt des candidatures est fixée au 5 septembre. Diplomatie. Deux nouveaux ambassadeurs à Yavlou. Deux nouveaux ambassadeurs ont remis leur lettre de créance au président de la République Andry Rajoelina aujourd'hui au palais d'État Yavlou. Il s'agit respectivement de Sem Olivier Knoerich, nouvel ambassadeur de la République d'Allemagne, et son Excellence le Dr Salim Ibrahim bin Ahmed Mohamed Al-Nak, nouvel ambassadeur des Émirats arabes unis à Madagascar. Cette série de rencontres a été l'occasion d'identifier les pistes de coopération qui pourront raffermir les liens de partenariat entre Madagascar et chacun de ces pays. Avec l'ambassadeur de l'Allemagne, le président Rajoelina a mis l'accent sur la manière d'approfondir la coopération en matière d'échanges commerciaux, du tourisme, de l'énergie renouvelable et de l'éducation. Je tiens aussi à rappeler que la coopération au développement de l'Allemagne a un vaste portefeuille à Madagascar qui s'élève en sa totalité à plus que 480 millions d'euros. Cette coopération porte sur les domaines de l'environnement et biodiversité, surtout le soutien des parcs nationaux, l'agriculture, la sécurité alimentaire, des énergies renouvelables et la décentralisation. Aussi, la promotion de la langue allemande pour les jeunes me tient particulièrement à cœur. Le nombre des apprenants de la langue allemande à Madagascar s'élève à plus de 30 000 étudiants. L'intérêt des jeunes pour l'Allemagne et ses opportunités est en croissance. Avec l'ambassadeur des Émirats arabes unis, le chef de l'État a abordé les relations bilatérales dans un certain nombre de secteurs en priorisant des partenariats mutuellement avantageux. En ce qui concerne Madagascar, le pays vise à renforcer ses relations commerciales, à attirer des investissements émiratis et à établir une collaboration étroite avec les grandes entreprises des Émirats dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture à grande échelle, la haute technologie, la cybersécurité et la gestion de l'eau. Par ailleurs, la prochaine collaboration des deux pays dans le domaine de la connectivité aérienne facilitera la découverte de la grande île. Madagascar, Inde. Pour un partenariat solide. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, a reçu ce matin l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Sem Bandarou Wilson Babou. Cet entretien a permis de jeter les bases d'un partenariat solide entre les deux pays, axé sur le développement du tourisme et la valorisation de l'artisanat. Plusieurs axes de coopération ont été explorés pour ne citer que la promotion des investissements indiens dans l'hôtellerie et les infrastructures touristiques. Ce volet pourrait contribuer à renforcer les capacités d'accueil du pays afin d'atteindre l'objectif d'1 million de touristes d'ici 2028.
Par ailleurs, dans le cadre de la promotion de la destination Madagascar, l'Inde s'est engagée à soutenir le ministère pour attirer des producteurs de Bollywood à tourner à Nospe et à Morondave et à organiser un voyage pour les influenceurs. La participation de Madagascar au Salon de l'artisanat et du tourisme en Inde en février 2025 constituera une opportunité supplémentaire de raffermir les liens commerciaux et culturels entre les deux nations. L'Inde a également souligné l'importance de promouvoir le tourisme médical, un secteur dans lequel elle excelle. Pour faciliter l'accès des touristes malgaches à ces services, les discussions ont été entamées autour de la simplification des procédures de visa, l'organisation de journées portes ouvertes et la création de packages touristiques en partenariat avec des tour opérateurs locaux.